Amis Milanais, bonjour et bon retour sur la chaîne. 3 jours après le derby, après cette belle victoire, malgré que ça n'a pas été vraiment un grand match de notre part, avec un immense Mike Maignan, mais c'est une victoire qui est très importante, qui fait toujours très plaisir par rapport à nos rivaux de Milan. Mais bon, comme je le dis toujours, Milano è rossonera et il n'y a qu'un seul club à Milan, c'est l'AC Milan. Donc voilà, toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, petite vidéo brève avec quelques simples nouvelles de Mercato qui tourneraient ces jours-ci. On va introduire juste avec quelques paroles de Capel par rapport au Milan quand on lui pose la question, est-ce que le Milan cette année pourrait être en course pour le Scudetto? Capello dit oui, malgré qu'il n'y a pas cet attaquant, ce numéro 9 buteur qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite, mais le Milan est en course pour le Scudetto parce qu'il est solide, à redonner une solidité défensive à cette équipe, malgré que ce soit les mêmes joueurs que l'année dernière. Au niveau défensif, on voit la différence avec Tomori récupéré, régénéré, Gabbia qui fait le sien, malgré que ce n'est pas un top joueur, il fait toujours le sien, jeune du club, donc ça fait toujours plaisir, et un Pavlovic retrouvé aussi qui fait des steps malgré de temps en temps une petite chose ou l'autre, mais qui fait des progrès aussi, Pavlovic. Donc voilà, Milan en course pour Capel et qui est de mon idée aussi, je l'ai toujours dit, je le répète, comme en début de saison, pour moi la course au titre se fera avec l'Inter. Le Naples, je le vois un petit peu derrière et la Juve, je ne la mets pas du tout en course Scudetto. La Juve qui devra lutter pour moi avec la Rome, qui ne tiendra pas à ce rythme-là jusqu'en fin de saison, devra lutter pour une place en Champions League pour moi. Donc voilà, allons de l'avant, continuons ces résultats, faisons les 3 points samedi soir contre la Lazio. Très important aussi, match très important. Ce serait vraiment important de faire ces 3 points samedi soir. Surtout qu'il y a, si je ne me trompe, un Rome-Naples. Donc une des deux équipes perdra des points. Il faut en profiter cette fois-ci et ne pas perdre des points comme les semaines précédentes. Il ne faudra plus faire d'erreur de ce côté-là. Les nouvelles de Mercato, alors Jiménez, 2 clubs dont on parle de lui, retour de West Ham de nouveau sur lui, mais surtout Sunderland qui est quatrième, je crois, en Première Ligue cette année, qui tourne bien. Apparemment, qui voudrait absolument Jiménez en janvier. Sunderland qui aurait contacté la Pimenta, son agent, pour marquer son intérêt et qui serait prêt à prendre Jiménez en prêt avec obligation d'achat déterminée à certaines situations pendant le reste du championnat. Donc voilà, pour moi personnellement, j'étais très très content à son arrivée parce que pour moi c'était un vrai numéro 9 et ça fait depuis des années qu'on en manque d'un vrai numéro 9, d'un vrai buteur pour moi depuis Ibra, donc ça fait une paire d'années. On a eu Higuaín mais on n'a pas su en profiter assez longtemps puisque il est parti assez rapidement au mois de janvier de nouveau, ce qui était dommage. Mais voilà, donc une paire d'années qu'on attend toujours ce numéro 9, de l'argent dépensé inutilement pour prendre des demi-attaquants. Et il serait temps d'investir vers un vrai attaquant. Cette nouvelle-là, justement, on parle de Mateta, l'attaquant français de Crystal Palace, qui occupe à bien faire depuis un an ou une saison ou deux. Grand, physique au duel, but actuellement. Donc pourquoi pas par rapport à ce qu'on a maintenant, même si ce n'est pas celui que je souhaiterais. Moi, j'ai toujours dans l'espoir de faire une offre pour un Vlahovic, que je suis persuadé qu'il pourrait exploser à Milan. Lewandowski, oui, content parce que ça reste Lewandowski, des meilleurs numéros 9 de ces 5-10 dernières années. Mais il y a quand même un certain âge, donc on ne peut pas faire un projet dessus. Donc voilà, on verra ce qui se passera, mais c'est vrai qu'au mois de janvier, si Jiménez ne se reprend pas ce mois-ci jusqu'au mois de janvier, il faudra trouver une solution, même temporaire, un prêt de 6 mois, et pour essayer de pallier un petit peu ce trou, parce que Nkunku, très très grosse déception aussi Nkunku. Moi, j'ai de très bons souvenirs d'un Nkunku où j'étais fan quand il était à Lipsia, un garçon très vivace, qui shotait de n'importe où, qui marquait de n'importe où. Et là encore aujourd'hui, que ce soit à Parme ou que ce soit contre l'Inter, dimanche soir, statique, inadapté dans cette attaque, ne gagne aucun duel. On aurait dit vraiment un joueur hors contexte.
Donc, je ne sais pas ce qui se passera avec Nkunku parce que si ça continue de cette manière-là, je ne vois pas comment il faudra s'en libérer, le remettre sur le marché, ça sera très difficile. Donc, on verra de ce côté-là ce qui se passe. Une rumeur, je viens de la lire ce matin et deux, trois personnes de YouTube en ont parlé. Je n'ai pas vu ça sur les youtubeurs et journalistes que je suis du Milan et via lesquels je vous donne les nouvelles toujours. Eux n'en ont pas parlé, mais deux autres personnes en ont parlé. Ça serait un intérêt pour Neymar de faire venir Neymar pendant 6 mois, au mois de janvier. Neymar qui voudrait faire de tout pour participer au mondial et arriver en forme. Apparemment, on parlerait que le club ne serait pas contraire avec la venue de sponsors pour financer cette affaire-là aussi. Sceptique pour ma part. Bon, après, je ne pense pas qu'il puisse faire pire devant que Jiménez actuellement, que Nkunku, mais voilà, on connaît un petit peu aussi la vie un petit peu de Neymar, puis 33 ans quand même aussi. Donc, je ne sais pas, honnêtement, pour ma part, je préférais pointer un attaquant, voilà, sur qui faire un futur de quelques années cette fois-ci. Et dernière petite nouvelle, aussi Allegri demanderait, à part un défenseur central qui lui arrivera quasiment à 100% au mois de janvier, un flanc droit aussi pour faire respirer un peu Alexis. Alexis qui ne peut pas jouer tous les matchs, hein, il aura besoin aussi un petit peu de repos parce que c'est un rôle où il y a beaucoup de dépenses au niveau physique. Et il répute apparemment ATK, mais pas prêt encore. Et puis, il sera au box pendant un mois. Blessure au mollet, je pense aussi, ATK. Mais donc, Allegri qui demanderait un renfort de ce côté-là aussi pour faire souffler un petit peu Alexis. Donc, voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant des prochains jours. Oui, dernière petite nouvelle, j'avais oublié, et celle-là très importante. Apparemment, le club refera une tentative pour Maignan de nouveau. Hein, vous le savez, après ce qui s'est passé avec Foodland, qui avait fait une offre à Maignan et que Maignan avait accepté à 5 millions plus bonus, l'avait retiré vu les baisses de prestations de Maignan. Et aujourd'hui, le Milan se rend compte que ce serait peut-être mieux de le re-signer plutôt que d'aller pointer de nouveau qui sait quel gardien et ne plus avoir de sûreté non plus de ce côté-là. Donc, pour moi, ça a été une très grosse erreur. Mettez cet argent. Mike les mérite. Oui, ok, il a 30 ans, mais Mike peut encore donner au moins 3-4 saisons à haut niveau. Donc, faites cet effort. J'espère qu'Allegri, et c'est ce qui se parle pour le moment, Allegri, qui insiste pour ce renouvellement. Il y a un nouveau préparateur des gardiens qui s'entend très bien avec Maignan et qui le refait de nouveau revenir à son niveau. Donc, espérons arriver à une signature et ne pas perdre pour moi, un des top 2, 3 gardiens mondiaux actuellement, surtout gratuit comme l'a fait Donnarumma. Voilà, si la petite vidéo vous a plu, petit like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, comme je le fais moi pour d'autres chaînes YouTube. Laissez un petit message, ça me ferait plaisir d'entendre quelques petits commentaires, savoir ce que vous pensez, hein. Et on s'entendra d'ici un jour ou deux, dès qu'il y aura d'autres petites nouvelles avant le match de la Lazio. Sempre Forza Milan!